Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Adam Aznou, Khalil Fayad et bien d'autres joueurs devraient être convoqués par Walid Regragui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lions dans lequel on va également s'intéresser à d'autres informations. En tout cas, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, concernant Adam Aznou, comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, en ce moment, il arrache tout avec l'équipe première du Bayern Munich, tout simplement parce qu'il a réalisé une énorme prestation en match amical où il a contribué à 2 buts que les Bavarois ont pu inscrire dans ce match-là, sachant que concernant les 2 buts, il y a un but dans lequel il a délivré une passe décisive. Donc voilà, il commence petit à petit à faire ses repères, à avoir ses repères, à se démarquer dans cet effectif du Bayern Munich. Donc c'est pas mal du tout, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée, sachant que durant ce match-là, il n'a même pas évolué à son poste habituel, étant donné qu'il a joué au poste de défenseur droit. Donc au final, on voit que ce joueur-là est polyvalent et ça lui fait une qualité de plus en réalité, puisqu'il peut évoluer également sur le flanc gauche et sur le flanc droit en tant que milieu droit ou bien milieu gauche de l'autre côté. Donc c'est pas mal du tout, franchement, sachant que encore une fois, voilà, je vous invite à regarder les compilations qui sont disponibles sur Twitter et même partout, mais il a montré beaucoup d'assurance honnêtement, et à son si jeune âge, voir les prestations qu'il sort avec cette équipe du Bayern, c'est très intéressant. Et quand on voit justement qu'il y a cette information depuis quelques jours qui nous dit que ce joueur-là va être potentiellement convoqué par Walid Regragui, quand je vois les performances qui sont à côté, c'est un choix qui est cohérent, et je pense que surtout au vu de ce que le joueur a pu subir ces derniers mois, à savoir voilà, le fait qu'il n'a pas été convoqué lors de la Coupe du Monde 2017 et lors de ces JO 2024, je pense que c'est tout à fait rationnel et logique et raisonnable de convoquer ce joueur-là pour ce rassemblement de septembre. Donc comme je l'ai dit, c'est pas mal du tout, il est vraiment en train de faire sa place dans cet effectif bavarois et je pense que durant cette saison 2024-2025, logiquement, il va voir son temps de jeu multiplié. Voilà, on espère également qu'en équipe nationale, il aura la chance de montrer réellement de quoi il est capable. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux jeunes, les tester parce que concernant ce rassemblement de septembre, il n'y a pas de grands enjeux étant donné que le Maroc va seulement jouer des matchs de qualification pour la CAN 2025. Au final, on est déjà qualifié étant donné que nous sommes le pays hôte, le pays qui va tout simplement accueillir cette Coupe d'Afrique. Donc, autant tester de nouvelles choses, autant voilà, prendre certains cadres et puis inclure certains jeunes joueurs comme justement Adam Aznou, je pense qu'il mérite totalement. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'une éventuelle sélection de Adam Aznou pour ce rassemblement de septembre. Mais moi, je pense que ça ne peut qu'être positif en réalité, puisque sur le flanc gauche, voilà, on a des joueurs qu'on connaît déjà. Autant tester des nouveaux jeunes joueurs qui sont en plein développement, clairement, on va le dire. Et surtout, moi, je pense qu'au vu de ce qu'il montre sur le terrain, au vu des prestations qu'il réalise ces derniers temps, il mérite amplement cette convocation. À part Adam Aznou, il faut savoir également qu'il y a Khalil Fayad et également El Ouadi qui pourraient être convoqués par Walid Regragui. On n'est pas sûr à 100% de cette information-là, mais en tout cas, Khalil Fayad était un joueur qui a changé de nationalité sportive et qui s'est dirigé du côté du Maroc avant d'ailleurs le dernier rassemblement de nos Lions de l'Atlas. Voilà, juste avant ce rassemblement où on a affronté le Congo et également la Zambie, il avait changé de nationalité sportive à ce moment-là. Il n'a finalement pas été sélectionné lors de ce rassemblement-là. Bon alors, c'est pas un joueur qui est exceptionnel, voire incroyable, mais sur le plan du potentiel, il a un potentiel qui est juste énorme et sur certains matchs, il est capable de livrer de vrais masterclass. C'est un joueur qui est très talentueux, qui se bat beaucoup sur le terrain, qui est très hargneux, qui fournit beaucoup d'efforts et également qui est très bon en percussion. Donc moi, je pense qu'avoir un joueur comme Khalil Fayad, ça peut être pas mal du tout et le tenter dans un rassemblement comme ça qui est réellement sans enjeu en réalité, comme je l'ai dit, étant donné qu'on est déjà qualifié pour cette CAN 2025, je pense que ça peut être une très bonne chose. Donc moi, je suis pour que Khalil Fayad soit convoqué. Et de l'autre côté, El Ouadi, je pense que au vu de ses prestations en club, il le mérite. Mais en plus de ça, au vu des JO 2024 qu'il a pu réaliser, il le mérite doublement. Même si sur les derniers matchs contre l'Égypte, contre l'Espagne, c'était pas top, c'était pas le meilleur El Ouadi qu'on a vu. On a pu voir qu'il était fatigué, il n'évolue pas d'ailleurs à son poste. Lorsqu'il jouait latéral gauche de base, c'était un ailier droit repositionné en arrière droit qui a fini arrière gauche. Donc vous voyez, il y a un mécanisme qui fait tac tac tac. Voilà, comme ça tout simplement. Donc au final, moi je pense que ça peut être très intéressant de tester Khalil Fayad et également El Ouadi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces deux joueurs-là. Moi je pense qu'ils méritent une convocation. Je pense que El Ouadi la mérite amplement. Pour Khalil Fayad, je pense que c'est un joueur qui doit encore prouver en club qu'il mérite une place. Parce qu'encore une fois, on le répète, lorsque Walid Regragui convoque un joueur, ça veut dire qu'un autre joueur va être laissé de côté. Et lorsqu'on voit tous les joueurs qui sont en train de opter pour le Maroc, c'est un vrai casse-tête pour notre coach. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Donc je le répète encore une fois, Khalil Fayad, Adam Aznou et El Wadi, ce sont les 3 nouveaux joueurs, 3 nouveaux lions de l'Atlas qu'on devrait voir pour ce rassemblement de septembre. On verra ce que ça donnera au final sur le terrain, parce que voilà, on sait qu'à l'approche des listes de Walid Regragui, il y a beaucoup de rumeurs qui n'aboutissent pas en réalité et qui s'avèrent fausses. Voilà, il y avait lors du dernier rassemblement, il y en avait certains qui évoquaient le retour de Aboukhlal et également de Soufiane Boufal. Au final, on n'a vu aucun de ces deux joueurs-là, donc c'est pour ça que pour l'instant, il faut vraiment prendre avec ses pincettes toutes ces informations. Sinon, du côté de la préliste de Walid Regragui, on a Akram Nakash, Saber Bougrine, Belhamri et tout simplement Youssef El Moti, 4 joueurs du Botola qui sont pour l'instant dans cette préliste et donc qui peuvent potentiellement être convoqués pour ce rassemblement de septembre, même si j'y crois pas du tout. Je pense qu'aucun de ces joueurs-là sera convoqué, ou du moins ce serait une surprise. Voilà, ça me surprendrait, pourquoi pas El Moti qui a toujours été utilisé en tant que 3e gardien. On peut également compter sur Saber Bougrine qui est en ce moment très en forme du côté du Raja de Casablanca. J'aimerais vraiment le voir dans cette liste-là, ça me ferait plaisir parce que c'est un joueur qui, sur le plan technique, est vraiment très à l'aise, qui a également une bonne carrière, qui voilà, sait fournir les efforts au milieu de terrain, donc ce serait une très bonne chose qu'il soit convoqué. Puis Belhamri, c'est également un très bon latéral gauche qui pourrait, pourquoi pas, devenir en quelque sorte un petit Atiatalla en quelque sorte, hein, voilà, parce qu'il a une très belle patte gauche, il fournit beaucoup d'efforts et c'est un joueur qui se jette pas, donc voilà, ce serait pourquoi pas une très bonne chose de voir ces joueurs-là, sans oublier bien évidemment Akram Nakash qui a réalisé des bons Jeux Olympiques. Lorsqu'on a eu besoin de ce joueur-là, il a répondu présent sur le terrain. On finit cette vidéo avec une petite information mercato qui concerne Soufiane Rahimi. Son club n'a pas trouvé d'accord avec l'Espagnol Barcelone. En revanche, il y a 2 clubs saoudiens qui sont intéressés par le Marocain. On a le club de Al Nassr et également Al Ittihad. Bon, vous connaissez mon avis par rapport à ce joueur-là. Sur moi, c'est un joueur qui a largement le niveau pour jouer en Europe et qui doit rejoindre à n'importe quel club européen pour vraiment se révéler dans un championnat, parce qu'il possède un nombre de qualités incalculable, il est très complet. Enfin bref, on va pas parler pendant des heures de Rahimi, on le connaît très bien ce joueur-là. Moi, je trouve que c'est une honte de voir les Jeux Olympiques, il a pu sortir avec les 8 buts inscrits, avec des prestations juste incroyables à chaque match. Et voir qu'au final, il n'y a aucun grand club, à part peut-être le PSG qui s'était un petit peu penché sur lui, il n'y a aucun gros club, style Arsenal, Real Madrid, FC Barcelone, il n'y en a aucun gros, hein, aucun géant qui s'est réellement vraiment positionné de façon concrète. Moi, je trouve ça honteux. Je vous le dis encore une fois aujourd'hui, hein, si ce serait Soufiane Gérard ou bien, je sais pas quoi, un nom anglais, Foden ou je sais pas quoi, Sofiane Foden, eh ben, croyez-moi, il y aurait plein de clubs sur lui. Il y aurait plein de clubs sur lui, ça c'est clair et net. En tout cas, c'était tout concernant ce petit épisode de l'Actu des Lions. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik, Aisha al-Malik.